Thank you. Merci beaucoup, Madame Vergiat. Oui, depuis plusieurs années, un climat de haine et de violence monte au sein de l'Union européenne. Le rejet de l'autre est un pis-aller facile en période de crise économique, sociale et politique. Les racismes doivent tous être combattus, ensemble, sans hiérarchie, au risque de les voir instrumentalisés les uns contre les autres. Ils ont chacun leur histoire, mais sont tous alimentés par les mêmes fantasmes et beaucoup de stéréotypes, et vont souvent de pair. Antisémitisme et islamophobie se nourrissent l'un l'autre. Depuis les attentats de New York, les musulmans sont de plus en plus stigmatisés, et avec eux, tous ceux et toutes celles qui n'ont pas la bonne couleur de peau, qu'ils soient ou non croyants. Et les femmes en sont particulièrement victimes. La majorité d'entre eux, d'entre elles, sont des citoyens européens et vivent depuis longtemps sur nos territoires en toute tranquillité. On amalgame la question des migrants, on cherche à faire croire au choc des civilisations. On voit derrière chacun d'entre eux un intégriste, voire un terroriste, comme si l'islam était en lui-même porteur de radicalisme. On leur demande de se désolidariser d'actes de terrorisme commis au nom de leur foi, alors même que celle-ci est détournée, comme l'a si bien dit hier le roi Abdullah. Ils sont les nouvelles classes dangereuses et malheureusement, nombre de gouvernements participent à cette stigmatisation. Je suis athée. Je défends la liberté de conscience et donc la liberté de croire ou de ne pas croire, la séparation du religieux et du politique, comme le droit de critiquer librement les religions quelles qu'elles soient, comme n'importe quelle opinion. Ces valeurs-là sont la clé du vivre ensemble. Madame Esther Sferagut, for 2 minutes. Madame Esther Sferagut. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Lorsque l'on frappe un juif, l'humanité pousse des hauts cris. Nous avons entendu à Paris des slogans morts.